la chaîne Mystique. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un jeu que j'attends depuis pratiquement un mois. Voilà, alors je suis... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! Donc, une super poche pour mettre les cartes. Elle est vraiment très très jolie. Voilà, c'est un jeu que j'ai commandé sur Etsy. C'est le Time Choice Tarot de Michel Hartso. Alors, un cadeau, il y a des... C'est super, il y a des cartes du jeu, en fait. Comme des cartes postales. Voilà, et puis plus petites aussi. Voilà, il y a des cadeaux... je suppose que c'est des cartes en plus. Ouais. Surtout que l'étoile, elle n'est pas représentée comme ça. Donc, c'est une carte en plus de l'étoile. Ah, ben c'est super. Là aussi, une carte en plus. Voilà, alors vous allez voir, les cartes, elles sont... j'aime beaucoup. Ce sont beaucoup des personnages, des visages. Voilà, donc un petit cadeau aussi, un marque-page. Et donc, la petite boîte avec un petit nœud. Voilà. Alors, ce jeu est auto-édité. Et il a été édité à 100 exemplaires, donc c'est pas énorme. Oh, super! Dedans, il y a encore une autre petite poche pour les cartes. Voilà, génial. Génial, génial. J'aime beaucoup. Déjà, c'est... Allez, on va voir ça ensemble. Bon, je pense que je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais... Alors, il n'y a pas de petit livre dans le paquet. Pourquoi? Parce que quand vous commandez, elle vous donne un lien pour aller télécharger le guide. Voilà, donc là j'ai le guide avec la présentation de toutes les cartes et chaque fois une description donc en anglais de la carte. Voilà, en termes de grandeur, elles sont assez grandes. Alors ça c'est le dos. Alors par rapport au Marielle Tarot, elles sont un petit peu plus grandes, mais enfin bon c'est léger. Elles sont pratiquement la grandeur du Marielle Tarot, à peine un peu plus grandes. Voilà, mais c'est sûr que par rapport à un jeu classique, on est vraiment dans un format bien plus grand. Voilà, donc ce sont surtout des visages, comme je vous disais, qui montrent pas mal d'émotions. Donc là, on a le fou, on a un peu cet esprit de candeur, d'innocence, avec ce personnage, cette jeune fille blonde. Donc c'est assez sympa. Le magicien, très joli aussi. Alors on a le symbole de l'infini et on a ce dessin donc sur le visage qui montre quelque chose d'inachevé. On s'est lancé, on a commencé, mais c'est encore un petit peu brouillon. Ah ouais, la grande prêtresse qui est magnifique. Magnifique. Alors, l'impératrice, c'est une des cartes où j'ai vraiment craqué et qui m'a fait acheter ce jeu. Voilà, c'est pas la seule, il y a aussi la force, vous allez voir. Il y en a quelques-unes comme ça. Mais alors, l'impératrice, je l'ai trouvée magnifique. On a vraiment cette idée de protection, de maternité. Avec ses cheveux violets, on a aussi un peu l'esprit créatif. Enfin, on y est vraiment quoi, dans cette idée-là. J'essaye de vous zoomer la carte. C'est vraiment superbe cette impératrice. Je l'adore. L'empereur. Donc on a bien le couple, je trouve, qui est pas mal du coup. Voilà. Qui a le regard très puissant, cet empereur. Le hiérophante, donc c'est une femme.
beaucoup de personnages sont des femmes. Mais elle est sublime. Les amoureux, très jolie carte aussi. Le chariot. La qualité est pas mal. Ah, voici la force. Voilà, j'adore cette illustration de la force. On a cette force intérieure à maîtriser, en fait. Voilà, bien cette notion de la force, c'est pas un animal, c'est pas quelque chose d'extérieur. Ce côté animal est bien en nous. Et c'est bien ça qu'on doit maîtriser. Donc je trouve ça super. Très jolie carte. En fait, les couleurs sont sublimes. L'ermite, elle a des couleurs. Alors, je pense pas que le rendu soit... Mais elle a de super couleurs, cette ermite. Qui est donc un peu dans sa tête, en fait. C'est les parties d'ombre qu'on a inconscientes et qu'on va aller travailler, faire de la lumière. Il a un petit côté, je trouve, à Vanessa Paradis. La roue. La justice, je vais essayer de passer assez vite quand même. La justice, donc on a bien les balances. On n'a pas d'épée. Mais on a ce regard bien droit, bien franc. Voilà. Le pendu, assez musclé le pendu. La mort, ah, j'aime beaucoup aussi cette carte en fait. Avec ce personnage qui commence à se décomposer finalement, à avoir une main, un squelette, pas encore le visage. Le rouge à lèvres encore est bien rouge. Et très très joli. La tempérance, un petit peu plus particulière celle-là. Bon, après, il faut bien que je regarde les cartes. Là, je les découvre avec vous, donc c'est vrai que... Voilà, il y a un côté femme, un côté homme. Hein, avec deux coupes aussi. Dans le mélange du yin et du yang, l'équilibre. Le diable. Des cheveux magnifiques, bien rouges. La tour. L'étoile. Très jolie couleur. Ces personnages sont très beaux. La lune. Ah ouais, le soleil. Très belle, hein, lumineuse. Ses cheveux orange. Alors le soleil, on le voit juste dans l'angle. Mais en même temps, même si on le voit à peine, c'est tellement lumineux que on comprend de suite que c'est le soleil. Avec ce regard tourné vers l'avant, magnifique. Le jugement, c'est sympa aussi. Ah, très belle couleur pour le monde. Alors, je vais peut-être pas toutes les montrer. Bon, voilà les majeures. Voilà, donc pas de bordure, hein, ça aussi c'est sympa. Au niveau de la qualité, c'est pas super rigide. C'est un peu comme le Marielle, remarque. Peut-être à peine un petit peu moins, c'est un grammage, mais léger. Voilà, c'est un grammage qui est pas mal. Alors, les séries. En fait, il y a une couleur, je remarque si vous allez bien le voir, par série. On a l'impression qu'il y a du bleu, donc c'est le bleu pour les bâtons, du rouge pour les épées, du jaune, c'est les deniers, et le vert, donc les coupes. Voilà, on voit que chaque série a une teinte de carte. Donc les coupes, l'as, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, hein. Je vais vous montrer celles que j'aime ou que j'aime pas. Ou certaines, quoi. Le 4. Alors voilà, il suit bien le Rider Waite, comme jeu. Je veux dire, il n'y a pas de...
de soucis. Le 5 de coupe. Le 10. Tous les visages sont beaux en fait, vraiment. Alors du coup les cartes de cour aussi elles doivent être très très belles. Hein. Voilà, là le valet de coupe, je la trouve puisque c'est une femme, hein, je pense, oui. Elle est magnifique. Le cavalier, un petit peu plus bon chic, bon genre. Waouh, la reine, super. Magnifique cette reine de coupe. Le roi, ben vous l'aurez reconnu, le roi. Mais oui, c'est lui, c'est David Bowie. Les pentacles, ah magnifique là, elle est sublime. Sublime. Le 2. Ah génial, le 4. Elle lèche ses deniers. Le 5. On va pas, hein. Waouh. C'est le quoi? Le 9. Ah ouais. Oh, le 10, elle est belle. Hein. On voit vraiment la réussite. Ah, super. Elle est magnifique. Hein. Magnifique. Oh, le valet aussi, il est beau. Vraiment. Hein. En fait, les personnages... Oh, la reine aussi. En fait, j'ai dit je ne vais pas vous les montrer toutes, mais c'est que je me régale de les découvrir avec vous. Donc, l'as d'épée. Donc là, on passe... c'est rouge. Le 2. Ah ouais. Le 3. Je vous en montre pas exprès. Et des jolies en plus. Comme ça, je pourrais faire une review. Ou pas. Là, je vous montre pas. Oh, je vous le montre. Il est beau. C'est le valet d'épée. Il est beau. Alors, on peut pas dire autant sur le cavalier. Il fait un petit peu flipper. Waouh, la reine. J'adore. On dirait qu'elle a la bouche cousue. Et c'est sympa parce qu'effectivement, c'est la reine d'épée. Donc, elle sait qu'il faut faire attention aux mots, aux paroles utilisées. C'est une reine mentale, intellectuelle. Et je trouve ça sympa avec sa bouche cousue. Le roi. Donc, en fait, ils ont tous ses cheveux bleus dans les épées. Très beau ce roi aussi, j'aime beaucoup. Ça, je vous montre pas. Ça, j'ai pas envie. Non, non. Ben, pourtant, elle était belle. Je suis contente. Me plaît. Le valet est très très beau. Ils sont beaux les valets. En fait, je vous montre les cartes de cour parce que c'est vrai qu'elles sont sublimes. La reine de bâton et le roi de bâton. Voilà pour ce jeu. Ben, je suis assez contente, il me plaît. Ouais, puis ça, les petites poches là, en cadeau, il y en a 2, c'est super. Et puis tous ces petits cadeaux en plus, c'est génial, vraiment. Et donc là, on a, ouais, l'étoile, en fait, on en a 2. Il y a celle-ci, donc. Et c'est laquelle? Donc en fait, vous pouvez choisir de prendre la carte qui vous plaît le plus. Donc c'est assez sympa ça. Ah ouais, elles font le même. Elles font exactement. Voilà, on a deux étoiles. Et ça, c'est sympa du coup. Parce qu'on peut choisir celle qu'on préfère. Ouais. Voilà. Bon. Ensuite, je vais vous montrer vite fait le lien. Donc, pour télécharger les explications des cartes.
Voilà. Donc là, il y a une présentation de l'artiste. Donc, Michel Arceau. Voilà. Là, elle explique le cheminement pour faire son jeu. Et ensuite, il y a donc la description de toutes les cartes. Voilà. Avec une courte description. Mais bon, j'ai traduit certains. C'est assez complet quand même. Hein. Voilà. Et donc, même pour les cartes de cours, c'est pareil. Il y a la carte et la description. Voilà. Par contre, il n'y a pas de tirage de présenter. On finit avec le dernier arcane mineur. Voilà. Bon, ben voilà, ben je vais vous laisser. Je vais profiter de mon nouveau jeu. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.